Dans cet exercice, deux personnes exercent une force sur un jeune arbre. Le premier tire vers le nord avec une force de 300 newtons et le second tire vers l'est avec une force de 400 newtons. On nous demande de représenter la situation à l'échelle 100 newtons, 100 newtons sont représentés par 1 cm et on nous demande de déterminer mathématiquement et en utilisant l'échelle la valeur de la force résultante exercée sur l'arbre. La première étape consiste à venir schématiser nos forces. Nous savons que notre échelle, 100 newtons, sont représentés par 1 cm. La force qui s'exerce vers le nord vaut 300 newtons. Elle sera donc représentée par un vecteur mesurant 3 cm. Donc nous allons considérer que le nord est vers le haut et nous allons venir représenter cette force par un vecteur de 3 cm. Nous avons ici représenté Fn. La seconde force est dirigée vers l'est et vaut 400 newtons. Donc la force qui est exercée vers l'est vaut 400 newtons. En tenant compte de notre échelle, ça signifie que nous devons représenter un vecteur de 4 cm. Puisque le nord est en haut, forcément le sud est en bas, nous avons l'ouest à gauche et l'est sera situé à droite. Nous devons donc représenter un vecteur de 4 cm dirigé vers l'est, donc comme ceci. Nous avons ici notre vecteur force vers l'est. Pour représenter la résultante de deux forces, et en des directions différentes, le plus simple est d'appliquer la règle du parallélogramme. Nous allons donc translater la direction nord-sud sur l'extrémité du vecteur force est, et ensuite nous allons translater la direction ouest-est sur l'extrémité du vecteur force nord. Nous obtenons ainsi un parallélogramme. Le sommet opposé au point d'application des forces donnera le sommet de la résultante. Nous allons donc pouvoir venir représenter notre résultante. En appliquant notre échelle, nous remarquons que la résultante que nous venons de représenter mesure 5 cm. Puisque la résultante est représentée par un vecteur de 5 cm et que notre échelle nous informe que chaque newton représente 100 cm, nous pouvons dire que la résultante de ces deux forces a une intensité de 500 newtons. On nous demande également de déterminer l'intensité de la résultante par utilisation de l'outil mathématique. Nous remarquons que notre résultante s'inscrit dans un triangle rectangle composé de la résultante qui est l'hypoténuse, du vecteur force est, ainsi que de la projection du vecteur force nord. Donc ce côté-ci, c'est la projection du vecteur force nord que je vais appeler Fn', pour dire qu'il s'agit d'une projection. Nous remarquons donc que comme nous avons un triangle rectangle dont la résultante est l'hypoténuse, via le principe de Pythagore, nous allons pouvoir déterminer cette dernière. Donc Pythagore dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, la résultante au carré sera égale à force est au carré plus force nord au carré. Notre résultante est donc égale à la racine carrée de force est au carré plus force nord au carré. R est donc égal à la racine carrée de 400 au carré plus 300 au carré. Et nous trouvons comme valeur de résultante 500 newtons.